Salut, c'est Van Geek pour la critique du film Obsession. Alors, je vais vous faire un petit pitch. Qu'est-ce ce film Obsession? C'est un film d'horreur, c'est un thriller, c'est un film d'épouvante. C'est pas vraiment un film d'horreur pour moi, même s'il y a des passages, quelques passages assez gore quand même. Mais bon, pas tant que ça. Bon, âme sensible, léger danger de vomi sur passage gore quand même, hein, parce qu'il y a quand même un petit passage qui est un peu sale. Bon, alors je vais vous faire le pitch de cette histoire. C'est un mec assez jeune qui bosse dans un magasin de musique, qui est amoureux d'une fille. C'est une bande de potes et cette fille elle le calcule pas. Il va dans un magasin où il peut acheter où il y a des petits bâtons dans des boîtes qu'on craque et ça permet de réaliser un vœu. Et un soir il raccompagne cette fille et elle lui dit est-ce que je te plais? Il répond pas et après ça il craque le bâton en souhaitant à tout prix qu'elle l'aime plus que tout et le vœu se réalise. Donc je vous en dis pas plus, je pense pas vous avoir trop spoilé le film avec ça et voilà. Donc je vais vous dire ce que j'en pense. Ça fait un moment qu'il est en salle ce film, je comprends pourquoi, parce que c'est un bon petit film, 1h45, c'est pas trop long. Après le trait de caractère des personnages est vraiment très poussé à fond les ballons et c'est too much, mais c'est le principe du film d'horreur, il s'appelle Obsession, hein. Enfin un film d'horreur, je sais pas pour moi si c'est un film d'horreur ou un thriller, je saurais pas exactement comment qualifier ça. Mais franchement c'est cool, franchement c'est un bon petit film. Si vous aimez pas les films d'horreur, vous pouvez le voir, vous allez avoir un passage qui va vous choquer, je vous le raconterai dans la partie spoil. Et la fin est vraiment cool, la fin est d'un cynisme absolu. Et j'avoue j'aime bien la fin, la fin m'a bien plu. La fin m'a bien plu. Et non, c'est un bon petit film, sans être un chef-d'œuvre. Bon, il vaut mieux aller voir l'Odyssée, parce que c'est quand même un film plus profond. Et puis, si vous connaissez pas la mythologie grecque, ça vous permettra de frimer un peu pendant les repas, de dire ah oui, Ulysse et tout, la mythologie, c'est trop bien. J'ai vu le dernier Nolan. Voilà, donc ça, c'est pour la culture G, c'est un peu mieux. Mais c'est un bon petit film, je regrette pas d'être allé le voir. Donc je vous le recommande, même pour les gens qui n'aiment pas les films d'horreur, ça peut être un bon moment à passer, sauf les petits passages gore. Bon alors si vous avez la trouille des films d'horreur, des films un peu gore ou violents, regardez la partie spoil que je commence maintenant. Puis abonnez-vous, likez la cloche, tous les trucs de YouTube, machin. Je le dis jamais, mais peut-être qu'un jour j'arriverai à 67, 68 abonnés, 70, ce serait pas mal, hein. Je suis à 65, je stagne d'un mort. Donc je vous raconte le film, je repars du début. Donc c'est un petit mec sympatoche qui est dans un groupe d'amis, qui est amoureux d'une fille depuis toujours en fait. Et cette fille le calcule pas, il la ramène un soir. Ils sont tous ensemble, elle la ramène devant chez elle. Et il n'ose pas lui dire qu'elle lui dit tu me plais et est-ce que je te plais? Il répond pas. Et après il fait ah merde, zut, croix de flûte, elle me plaît, je l'ai pas dit, je suis tellement complexé, je manque tellement d'assurance. Ça c'est un truc, les personnages sont vraiment caricaturaux à mort dans tout. Mais bon, c'est ce qui fait le fil de l'histoire, hein. Autrement ça peut pas monter crescendo. Donc voilà. Et il a acheté un petit bâton dans un magasin, qui est dans une boîte, et si on craque ce bâton, n'importe quel souhait se réalise. D'ailleurs dans le film on voit que ça se réalise après. Donc il craque le bâton, il dit je veux qu'elle m'aime plus que tout. Et comme par magie, après qu'il ait dit ça, il craque le bâton, et la fille elle veut à tout prix être avec lui. Donc elle vient chez lui, c'est l'amour fusionnel. Alors c'est génial, tous ses amis sont là, mais comment ça se fait, cette nana, elle en avait rien à foutre de ce mec, elle le calculait pas. Du coup c'est devenu super fusionnel et tout machin. Mais dès le premier soir, il y a un truc qui est bizarre, il est un peu mal parce que son chat est mort, et dès le premier soir qu'ils passent ensemble, elle prend le cadavre de son chat, et elle fait un mémorial pour lui faire plaisir, elle prend son chat, elle le met avec des bougies autour, c'est un peu spé, hein, le premier soir ça.
ça donne le ton du film. Et au fur et à mesure du film, elle est de plus en plus obsédée par lui, elle ne peut pas faire rien sans lui. Et il y a un de ses amis qui couche avec elle de temps en temps, avant qu'elle soit obsédée par lui, qui comprend pas pourquoi elle le calcule plus du jour au lendemain. Bon. Et ils vont tous les deux à une soirée. À cette soirée, elle est en pétage de câble, elle se blesse et tout machin, parce qu'il faut tout le temps qu'il soit attentionné avec elle. Et même à un moment, il va travailler sans elle. Elle reste devant le palier de la maison, elle se pisse dessus en l'attendant. Et elle se lave pas, rien. Enfin, elle arrive, elle est toute crade. Elle peut pas rester une seconde sans lui. Donc ils vont à cette soirée, elle se blesse et tout machin. Et là, elle se rend compte qu'il a une de ses amies qui a un petit crush sur lui, comme on dirait, qui craque sur lui. Et cette amie le recontacte dans la nuit. Il se retrouve en voiture devant chez lui, parce que lui peut pas trop bouger, parce qu'elle est dans le lit avec lui, elle est obsédée par lui, elle est tout le temps avec lui. Et lui, il commence à être hyper mal, parce qu'il sent que c'est pas sain, quoi, même pour lui, parce qu'il est en pétage de câble, même s'il est fou amoureux d'elle depuis toujours. Donc il va dans la voiture avec cette fille. Cette fille est venue avec une lettre pour lui annoncer qu'elle va peut-être être prise dans une école d'art. Et là, il y a sa copine qui arrive et qui met une brique sur le volant et qui lui éclate la tête. Qui lui éclate la tête sur le volant avec une brique. Donc quand je vous dis qu'il y a un passage qui est gore, à la fin il reste son œil, un espèce de tête ensanglantée. Donc là c'est très violent. Alors là, les amateurs pas de films d'horreur, accrochez-vous, parce que c'est quand même assez violent. Donc à tous les gens qui n'aiment pas les films gore et les films d'horreur, là vous risquez d'être choqués. Voilà. Donc après ensuite il va voir un ami pour qu'il fasse un contre-vœu, pour qu'il se libère du vœu. Parce que la condition pour se libérer du vœu, c'est soit de mourir, soit que quelqu'un fasse un contre-vœu. Et il va voir cet ami pour qu'il fasse un contre-vœu, mais lui il fait un vœu d'avoir $1 milliard qui tombe. Alors il y a $1 milliard qui tombe du ciel. Quand on voit ça, moi j'aurais pas fait le souhait d'avoir un amour inconditionnel. J'aurais pris $1 milliard, il n'y a pas photo. Et donc après ce mec il vient chez lui, et là sa petite amie là-bas avec un flingue, et lui il est très mal, donc il se met dans la salle de bain. Il se dit je vais jamais m'en sortir, donc il essaye de se tirer une balle dans la bouche, il n'y arrive pas, il prend des médicaments et puis il se dit non, en fait je ne vais pas me suicider. Il se met la main dans la bouche, et entre temps il a pris un bâton pour faire les vœux qui est dans son salon, et sa copine craque le bâton, et donc lui il devient fou amoureux d'elle, voilà, comme elle, il est obsédé par elle. Il arrive, mais le truc c'est que il a les médicaments dans le fond de la gorge. Donc il finit par mourir. Il finit par mourir. Et quand sa copine voit ça, elle prend le flingue et tout machin. Mais juste avant qu'il soit complètement mort, le vœu se casse. Et là, elle réalise que en fait, elle n'est pas vraiment amoureuse de lui. Et donc le film s'arrête là-dessus. Et résultat des courses, il y a... Voilà, après quand il a tué son ami, sa copine lui demande de cacher le corps. Sa copine ensuite récupère le corps, elle met le corps mort dans une partie de la maison. Elle se tatoue comme sa copine pour lui dire qu'elle veut à tout prix lui plaire, machin. Enfin bon, c'est c'est quand même un petit film d'horreur, mais c'est pas essentiellement un film d'horreur en fait. Franchement, c'est un bon petit film sympa. Moi, pour la fin, j'ai trouvé ça rigolo. Et donc, ça s'arrête là-dessus. Donc, est-ce que je vous recommande d'aller voir ce film? Ouais, franchement, allez-y. C'est un bon petit film. Bon, c'est très surjoué, mais si c'était pas surjoué, en fait, le principe du film pourrait pas exister. Et la fin est cool, quoi. La fin est cool. Et puis voilà. Mais c'est pas un principe de film qui est très nouveau, hein. Le coup du vœu qui s'exauce trop fort, c'est vraiment pas un nouveau truc. Donc, est-ce que je vous recommande? Ouais. Et voilà. Mais tant qu'à voir un film, allez voir l'Odyssée. C'est mieux pour frimer pendant les repas. Surtout si vous connaissez rien à la mythologie grecque.
Voilà, bah, c'était Van Geek pour la critique du film Obsession.